Ça marche-tu? Allô? Je vais l'enlever. Bon. Je vais emmener mon chariot. OK. Ah. On va mettre le timer. Je n'ai pas la notion du temps. OK. Good. On va prier. Père Céleste, c'est une joie vraiment d'être ton enfant. Il n'y a pas de... Comme ça a été dit, il n'y a pas de mots pour l'expliquer. Et ce qui est merveilleux, c'est que tu es avec nous, chacun de nous, personnellement. Tu nous connais. Tu connais nos besoins, Seigneur. Tu prends soin, tu nous aimes, tu nous instruis, tu nous consoles, tu nous exhortes, tu nous transformes, tu nous corriges. Tu prends soin de nous. C'est avec confiance qu'on peut s'approcher de toi. Comme ça dit, même avec assurance. Donc, on s'approche de toi avec assurance en faisant confiance, Seigneur, que ta parole, ce matin, va répondre à des besoins dans nos cœurs, dans nos vies, selon ce que toi, tu sais. Je te demande de m'aider à apporter correctement ta parole. Ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais enlever ça. J'ai emmené mon chariot. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je suis là, tout ça, tantôt. On descend ça. Moi, puis la technologie. Ouais. Bon. Allô? Ça marche. Je ne suis pas le gars de technologie. Je vais lire, commencer par la lecture d'un psaume. Mettez-les pas trop fort, les gars, s'il vous plaît, OK? Mettez-les pas trop fort. Je m'entends, ça fait de l'écho partout. Juste un petit psaume comme ça, pour nous encourager. Psaume 133. Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur la montagne de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Seigneur, prends plaisir qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères, des sœurs de demeurer ensemble. On est là ce matin, tous réunis, tous différents, tous là pour l'adorer. Puis Dieu trouve plaisir. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Donc, je veux remercier avant toute chose le pasteur Michel. Il n'est pas ici ce matin. Je ne sais pas si c'est enregistré. Donc la caméra est là. Michel, bonjour. Et puis, il y a son épouse. En fait, la dernière fois que je les ai vus, c'était en 2005. C'était au Camp Patmos. En 2005, on avait commencé la tournée des villages. À ce moment-là, j'avais commencé par ma région. Je viens d'Héberville. J'étais un gars d'ici. Quand je reviens au Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai de la misère à repartir. Je me sens chez nous, j'aime ça. J'ai marié une femme de Magog. Donc, pour un Beluel d'aller en Estrie, je vous dis, c'est un défi, c'est incroyable. C'est des régions complètement différentes. Ici, tout le monde se parle. Là-bas, c'est pas tout à fait ça. Surtout à Magog, c'est très beau. Ah oui, c'est bon. Belle place pour les touristes, il y a des restos, il y a 5 gros villages de condos. Le golf, le ski, tout est beau, alléluia. Mais reste là pour le fun. Moi, j'aime jaser avec le monde. Des fois, tu parles aux voisins, un petit salut, puis c'est une autre mentalité complètement. Ils ont besoin de prière. Prier pour l'Estrie. Je dis ça avec humour, là, parce qu'il y a des bonnes gens partout. J'aime les gens, mais il y a comme un petit penchant pour le Saguenay puis le lac. Peut-être un jour, je reviendrai, je ne sais pas. J'aimerais ça. Et puis donc, merci au comité d'église, merci à vous autres, parce que c'est à travers vos fonds, vos dîmes, qu'il y a du chauffage dans la bâtisse. Et puis, merci à ceux qui ont fait le ménage. Notre frère, il est où notre frère? Il était là, oui, notre sœur. Je les ai vus hier. On vous a donné plus d'ouvrages, là.
On rentre avec nos grosses bottes, puis ouais, puis fait qu'on l'apprécie. C'est pas du prix pour acquis, là. Tu sais, c'est des frères et sœurs, c'est du travail, c'est votre travail qui pourvoit ce qu'on puisse être hébergé, l'équipe. Quand on n'est pas hébergé, l'équipe, c'est le motel. Là. Tu peux imaginer les frais de motel, même s'ils nous font des bons prix, là. Fait que merci à tous. Merci au comité, merci au pasteur. C'est vraiment apprécié. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait. Après, je vais vous emmener les choses de parole de Dieu. Donc, la chose est très simple. Bon, vous savez tous probablement que j'ai vécu un suicide. Mon fils s'est suicidé en 1997. J'étais déjà venu d'ailleurs. Pour ceux que ça fait un bout de temps, je vous reconnais, c'est vous qui avez prêché. Quand je suis venu la dernière fois, c'était excellent. Je ne me souviens pas du message, mais je me souviens que c'était vraiment bon. Ce que ça avait fait, ça m'avait redonné c'était très fort dans la parole de Dieu. Puis j'étais dans une période de retour à la parole de Dieu. Puis, je vous apprécie. Et puis, bref, c'est ça. Donc, un petit mot sur les équipes, c'est ça. Moi, je faisais la prévention de suicide dans les villages du Québec depuis 2005. Avant ça, j'ai fait une tournée du Canada. J'ai visité pratiquement toutes les villes du Canada, mais là, je faisais le secteur commercial, les commerces, les bureaux, etc. Toujours dans le même sens. Prévention de suicide, mais nous, notre organisme, on est enregistré aussi au gouvernement avec nos lettres patentes, comme organisme de prévention de suicide, mais comme une charte d'église. Comme une charte d'église, mais on a demandé des lettres patentes additionnelles. Nous les avons accordées. Donc, on est enregistré au gouvernement comme organisme de prévention de suicide. Donc, on peut maintenant, comme vous voyez très bien, à date, on a visité, je pense que c'est la 19e ville depuis l'année passée. On a distribué pratiquement 50 000 évangiles là, en 2020, début d'année 2019. Donc, ça nous permet d'aller de maison en maison. Je ne suis pas un hors-la-loi. Je me soumets aux autorités. Je suis un homme soumis. Des fois, il y a des policiers qui ne le savent pas. Ils ne comprennent pas que on est... tu sais, parce que les évangiles, tu sais, ça dérange des fois. Hein. L'Évangile, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas, nous, là, un organisme social. Là. Tu sais, notre façon de prévenir le suicide, c'est Jésus. C'est très clair, là. Ce n'est pas la psychologie moderne. La personne qui veut mourir, qui se tourne vers Jésus-Christ, il va lui redonner la vie. Et puis, il y a beaucoup de gens dans les églises évangéliques, si vous faisiez un sondage, là, avant la conversion, là, il y a un bon nombre de gens qui pensaient s'enlever la vie. Puis tous les autres types de problématiques, certains qui paraissent plus que d'autres. Tu sais, il y a des gens qui ont des péchés sophistiqués. Il y a des gens qui ont des péchés flagrants. Mais on a tous besoin du pardon de Dieu. On a tous besoin de marcher en repentance. Et puis, la solution, c'est Jésus. On est conscient que c'est quand même là, c'est une lutte spirituelle. En 3 jours, on a visité, là, actuellement, je les compte avec mes petits feuillets. On distribue avec l'Évangile. On donne les évangiles de Jean à chaque maison, que les gens soient là ou non. Ça, c'est notre top priorité. Des fois, en tant que chrétien, ça fait longtemps qu'on lit la Bible, puis on s'habitue. On aime la parole de Dieu, mais parole de Dieu. Tu sais, je publie des livres, je suis directeur d'une petite maison d'édition, puis c'est bien, on a des bons livres de témoignages. Le témoignage chrétien est utile aussi. Tu sais, parce que les gens, des fois, ils ont besoin de voir concrètement comment Dieu peut agir. J'ai un livre ici, là, le petit dernier, là, c'est celui-là, Les bons et les méchants. Il est sorti cette année, on a travaillé là-dessus. Imaginez, là, j'ai mis dans le même livre une intervenante à la DPJ, un centre d'accueil pour adolescents. Autrement dit, prison pour les jeunes, ados. Il y en a beaucoup là-dedans, ces prisons-là. Après ça, il y a un gardien de prison au Vieux-Pen à Laval. Quasiment une place, tu peux quasiment appeler ça l'enfer, là. Même si l'enfer, ça va être 1000 fois pire. Des choses atroces qu'il a racontées là, le gars, il en était traumatisé. Après ça, j'ai 3 policiers, 2 hommes et une femme, tous des chrétiens, évidemment, là. On s'entend là-dessus. Et puis après, une avocate, qui est une très bonne amie à moi, là, qui a écrit le dernier chapitre. Mais entre tout ça, j'ai 4 criminels de haut niveau. C'est pas le gars qui a volé le DEP, là. Le gars qui a fait 1000 vols et 150 vols à main armée. Le gars qui avait un réseau de prostitution dans tout l'ouest du Canada. Le gars qui était dans Hells, même s'il n'a pas mentionné Hells.
Et puis l'autre gars, le criminel âgé qui a fait des contrats pour Franck Cotroni. Puis des gens que la société n'a jamais réussi à transformer. In and out de prison tout le temps. Irrécupérable. D'un centre d'accueil à partir de l'âge de... Quand ils n'ont pas encore l'âge d'aller en prison, ils les pitchent là. Jésus-Christ a transformé ces gars-là de façon que la société n'a jamais été capable de faire. Mais quand les gens plissent du nez, là, puis c'est rare. En général, on est poli. Quand on fait les maisons, là, notre mot d'ordre, c'est respect. On n'arrive pas là qu'une brique, un fanal, puis le pied dans la porte. Là. Ça, je l'ai appris. Moi, c'est un gars, j'aime ça, gagner des débats, des arguments. Tu sais, je suis un Belluel, je viens par chez vous. On a un caractère. Boswell, que je me suis aperçu que c'est pas la façon à Jésus de travailler. Et tu gagnes l'argument, la personne a juste hâte que tu sacs ton camp chez eux. Parce que tu l'as manipulé. Tu as manipulé la conversation pour le faire sentir comme qu'elle ne connaît rien dans la Bible. Puis ça, on pense qu'on appelle ça évangélisation. Jésus est tellement respectueux. Là, quand la Samaritaine, quand il parlait avec la Samaritaine, là, il y a eu tellement du tact. Elle dit, il dit, va chercher ton mari. Elle dit, j'en ai pas. Fait que là, Jésus aurait pu dire, mon espèce de menteuse, je suis Dieu, puis je le sais très bien. Il dit, t'as raison de dire que t'as pas de mari. Puis là, il dit gentiment, il dit, c'est parce que tu en as eu 5, puis celui que tu as, c'est pas encore le tien. Fait que là, oups, elle a compris que Jésus, c'était Jésus. Mais il s'est pris d'une façon gentille, d'une façon douce. Puis il a atteint son but pareil. Moi, j'ai dû apprendre à laisser Dieu me reprendre. Le gars Claude n'est pas correct. Fait qu'on fait très, très attention. Avec les équipes, là, j'en ai une petite formation, là. Je dis, s'il vous plaît, respectez les gens. On leur donne la parole de Dieu. Fait que si j'arrive à bonjour monsieur, mon nom c'est Claude, juste un petit 20 secondes, comme ça qu'on se présente. Et puis je leur dis en plus, je garde la distance du COVID, je la garde, je respecte les lois. Et puis là, ils me disent oui, donc ils me donnent le droit de parole. Puis je leur dis un petit 20 secondes, pour pas qu'ils pensent, là. Tu sais, les gens, en général, ils nous rouvrent la porte. Ils sont gentils, soit par curiosité, soit par gentillesse, ou par habitude. Fait qu'ils nous rouvrent la porte, mais là, je suis dans leur territoire. Là. Tu sais, donc, je dois les traiter correctement, avec beaucoup de respect. S'ils prennent la peine de venir m'écouter, c'est moi l'intrus, là. Fait qu'on respecte beaucoup. Puis, fait qu'on s'y prend comme ça. On dit bonjour, un petit 20 secondes. Tu sais, donc, ils savent là, qu'on ne sera pas là 1 heure, à moins qu'eux ouvrent la conversation et qu'ils veulent aller plus loin. Là, c'est sûr qu'on parle. Tu sais, ça m'est arrivé de rester une demi-heure. Tu sais. Fait que là, on leur dit, bon, je respecte la distance, puis là, on leur dit, on fait une tournée pour la prévention de suicide, on a des bons livres, on les vend 5 piastres. On en vend beaucoup. Il y a des villes qu'on a vendues presque 1000 livres en 4 jours. Ici, là, c'est presque ça. Je n'ai pas compté encore. On va compter ça demain. Là. L'équipe est sur la route encore un matin. C'est 1000 livres chrétiens là, en 4 jours, c'est bon. Parce que la plupart des maisons du Québec n'ont jamais lu un livre chrétien. C'est des témoignages. Parce que des fois, l'Évangile, ils apprennent. OK, comme hier, en tout cas, ça fait 3 jours, moi, là, je pense. Si j'en ai eu 2 en 3 jours qui m'ont dit non, c'est beau. Puis ça, je parle d'au moins 100 maisons par jour. Là. Au moins. Je fais au moins 100 maisons par jour. Puis même ça me donne le temps d'avoir des conversations significatives avec les gens qui veulent et les gens que l'Esprit ouvre la porte. J'ai arrêté de me battre et d'essayer de contrôler Dieu. Il est amplement grand pour faire sa job. Puis convaincre les cœurs, c'est pas ma job. Puis combien de fois j'ai essayé de convaincre les chrétiens avec arrogance. J'étais arrogant. Moi, j'évangélise, vous autres, vous évangélisez pas. J'ai demandé pardon pour ça. J'ai demandé pardon. C'est pas ma job. Puis là, tu viens assez frustré, là, que tu n'es plus aimable pantoute, là. Puis des bouts, il faut que je me check encore. Ça ne donne rien. C'est Dieu qui travaille le cœur. Ceux qui viennent dans les équipes, ils ont été travaillés. C'est même pas mon équipe. Moi, je suis spectateur. Je fais bien attention de ne pas essayer de bosser personne. Et les débats sur les choses de masque, pas de masque, pas de mes affaires.
On a une conscience, puis on est mature. Moi, je demande de respecter les lois. Il y a beaucoup de potentiel de division et de problèmes. L'ennemi attaque là, comme ça se peut pas. Il faut devenir des chrétiens matures. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Prenez cette parole-là. Si vous deviez retenir juste une, retenez celle-là. Fait que dans les équipes, imaginez, là, les gens viennent de divers milieux. Des fois, j'en ai aux deux antipodes. Là. À un moment donné, j'avais un jeune baptiste fondamentaliste là, que j'admire énormément. Il connaît la parole comme ça se peut pas. Il est un modèle pour moi. Puis il est très gentil. Je l'ai rencontré certaines personnes qui connaissent la parole, mais ils ne sont pas parlables. Ils ne sont pas parlables. Je connais les Écritures, puis ils vont te citer ça. T'sais. Mais lui, il n'est pas comme ça. Lui, il a un cœur chaud. Mais il est habile avec les Écritures. Puis, c'est bon. Puis j'avais un genre de... Bon, moi, j'ai été pasteur pentecôtiste pendant plusieurs années. Là, je vais à l'église des frères. Bon, c'est mon choix. Bon. Il y a beaucoup d'amour dans notre église. Beaucoup d'amour. Bien, j'aime ça. Mais, tu sais, dans les équipes, moi, j'invite parce qu'on va vers les gens. C'est la priorité, l'Évangile. On doit donner l'Évangile. Puis là, il y avait un pentecôtiste assez, disons, il y a divers niveaux. Hein? Jacques, c'est un grand ami, je le connais depuis longtemps. Je juge que Jacques, c'est un homme assez modéré, équilibré. En tout cas, si vous ne connaissez pas ces milieux-là, je vous dis qu'il y en a que ça fly vraiment en haut. Puis j'ai été séduit même. Il a fallu que je me repente de certaines croyances que j'avais laissées entrer dans ma vie. Bon. Et moi, je n'arriverais pas avec le gars puis demander faire une étude sur sa vie. S'il est chrétien, il n'y a pas un catholique qui va venir travailler avec nous autres. Je dis ça avec respect, j'aime les gens, mais il faut qu'ils se convertissent. On s'entend là-dessus. Le pape, c'est un antichrist. Là. Il dit que le Dieu des chrétiens, c'est le même que le Dieu des musulmans. Ça, c'est une bouche d'antichrist qui dit ça. C'est grave, là. On n'y est pas avec ça. Mais les chrétiens, s'il est chrétien, mon premier mandat, le premier de toutes, là, je suis responsable devant mon cher Sauveur, qui m'a aimé en étant percé sur le bois, pour moi. Je n'étais pas un cadeau. Devant lui, je suis responsable pour aimer mon frère ardemment, de toutes mes forces. Fait que savez-vous ce que j'ai fait? Moi, je m'amuse en même temps. J'ai mis le baptiste fondamentaliste avec le hyper-pentecôtiste dans la même équipe, c'est-à-dire une équipe de deux. Ils ont travaillé ensemble toute la journée. Puis ils ont survécu parce que les yeux n'étaient pas sur eux. Le piège, c'est de mettre nos yeux sur nous autres, nos différences. Si on se fixe là-dessus, on est foutu. Si tu fixes sur l'amour de Christ, puis dans les temps où nous sommes, là, la deuxième partie, ça va être les temps où nous sommes. Il faut que je donne peut-être deux, trois petits témoignages rapidement. Deux, trois petits témoignages. Premièrement, Gabi puis Jocelyne. Je donne une petite formation avant qu'on commence, tu sais, puis je te lui demander la permission d'en parler, OK? Ils sont ici là, parce que les autres ont tout eu la formation, mais ils n'ont pas eu le temps de l'avoir. Avec un frère qui vient de la Côte d'Ivoire. J'en avais trop. Là, je donne la formation du mieux que je peux, tout ça. Puis, quand j'ai dit, mais c'est pas deux par maison. On est bien identifiés, là, on a une carte. Puis ça, j'en ai la carte. Tous les bénévoles ont la carte. On est bien identifiés, donc les gens nous voient. Puis, quand j'ai dit, on ne va pas deux par maison, mais vous allez on y va à deux, mais chacun notre bord de rue. Jocelyne a paralysé. Son visage est venu à la panique. Et puis Gabi, lui, une fois que j'ai eu fini la formation, il dit, je peux-tu faire un coup de pratique? Il dit, ah oui, fais un coup de pratique, madame. Fait qu'il fait son coup de pratique. Il était nerveux. Il dit tout à l'envers. Là. Tout ce qu'il ne fallait pas dire, il le disait. Puis là, moi, j'essaie de dire non. Puis là, plus j'y dis, plus il devient nerveux. C'est la catastrophe. Ça fait que, je dis pas ça, comprenez bien que dans les équipes, Dieu m'a appris, là, la plupart du temps, Dieu nous envoie des souffrants. J'ai eu un gars dans l'équipe Asbestos atteint de schizophrénie médicamentée. Il était fragile. Dieu m'a dit, c'est ma petite brebis.
C'est mieux de l'accueillir avec amour. La première journée, il est venu me voir. Ça me touche parce que ma fille est schizophrène. Je les connais bien, les schizophrènes. Vraiment bien. Toutes les amies de ma fille, les schizophrènes. Je ne vois plus, je ne vois plus la maladie. Je vois la personne en arrière. Il vient me voir, il était tout mal à l'aise. Il dit, viens dehors, il faut que je te parle. Je dis, quoi? Il dit, j'ai un problème. J'ai dit, c'est quoi ton problème? Il dit, je vapote. La vapoteuse. Il dit, je peux-tu faire la tournée pareil? Il dit, oui, madame, tu peux faire la tournée pareil. Tu ne peux pas arrêter là. Tu veux arrêter, tu n'es pas capable là, là. S'il m'avait dit, je suis un gay, puis je crouse les gars, ça n'aurait pas été pareil. J'ai dit, vas-y, madame. Première journée, il revient. C'est bien. La deuxième journée, il nous a conté des témoignages, on était éblouis. La troisième journée, durant le temps de prière, on l'écoutait prier et on pleurait. La main de Dieu sur ce gars-là. J'ai vu la même chose sur la main de Dieu, ces deux-là. Quand je suis parti, là, OK, je priais pour vous autres. J'ai dit, ça n'aura pas de bon sens. J'ai dit, s'il faut qu'il y ait un gars qui soit raide d'un porte, là, ils vont se faire démolir, ça n'a pas d'allure. Seigneur, Seigneur, protège tes petites brebis. Seigneur, fais que ça y aille bien pour les autres. Puis là, je continue mon porte-à-porte. Puis vers 1h l'après-midi, je reçois un coup de fil. C'est Gabi. Je dis, hey Claude! Il dit, ah oui, c'est ça, je les avais mis à peu près de 20-25 livres. Tu sais, 10-12 livres à deux. Nous autres, on en passe, on offre le livre. On ne fait pas un concours qui vende plus de livres, mais ça va comme ça. J'ai dit, ils vont vendre 2-3 livres. Tu sais. Puis, pour pas qu'ils se sentent mal, j'ai dit, m'en mettre 25. Comme ça, puis, il dit, j'ai plus de livres, là. Il dit, viens me porter des livres. Puis, j'arrive là. Ça ne se dit pas. La gloire de Dieu sur la face d'individus, rayonnant, toutes les deux. Elle me dit, Claude, je prie à toutes les maisons. Puis là, le Seigneur l'a rendu capable. Puis ils ont été des bons équipiers. Qui je suis, moi, pour... je suis qui, moi? Dieu envoie les gens, puis avec un cœur d'amour, j'ai des grandes leçons à apprendre. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans nos équipes qui sont malades. Il y a une fille qui vient dans notre équipe, elle est sur la route aujourd'hui, elle bégaye. Beaucoup. Elle a des douleurs, des douleurs neurologiques. Il y a une autre fille qui est venue l'autre jour de Trois-Rivières, elle a des problèmes avec sa colonne vertébrale, elle a des hernies, elle prend des pilules pour les antidouleurs, elle est dans la douleur tout le temps. Il y a beaucoup de personnes souffrantes qui viennent dans nos équipes. Ce n'est pas l'élite. Puis je commence à comprendre Dieu un peu mieux. Jésus qui ne fait pas de sens. Et on est des petites personnes. Des gens que peut-être on ne choisirait pas dans notre grande sagesse humaine. J'apprends énormément. Et j'apprends aussi que c'est des cœurs travaillés par Dieu. C'est comme si Jésus disait, perds pas ton temps, Claude. Si le cœur n'est pas travaillé par moi, perds pas ton temps. Fait que moi, je suis en train d'apprendre des choses importantes, puis Dieu me touche énormément. Ça m'humilie. Ça me garde. Juste regarder Jésus. Qu'est-ce que tu vas faire, Seigneur? Puis résultat, on a fait 5000 maisons en 3 jours. 5000 domiciles qui ont l'Évangile maintenant. Le plus grand des trésors. C'est le plus beau cadeau qu'on ne peut pas lui offrir. 2-3 petits témoignages. Là, c'est sûr, m'a dépassé mon temps. Là. Vous le savez d'avance. Je ne vais pas commencer à prêcher, c'est l'intro. Armez-vous de patience et de miséricorde. S'il y en a qui ont des rendez-vous, si vous partez, je ne serai pas offusqué. 2-3 témoignages. C'était particulier, moi, pour cette ville-ci. Là. Déjà, les gens sont hyper accueillants. Au Lac-Saint-Jean, Saguenay, partout pareil. Là, on a fait à date. Robertval est fait. Saint-Félicien est fait. Dolbeau-Mistassini est fait. Par Vidor, ben, c'est presque fini. Puis, il va y avoir Jonquière, Chicoutimi, toutes les maisons. Là. Mais cette fois-ci, c'était particulier. La première journée, j'arrive, puis là, j'ai des conversations significatives. Une fille qui travaille pour la DPJ. Là, j'explique que nos livres apportent l'aspect de la foi au Christ puis de l'au-delà, chose qu'elle n'a pas eue dans sa formation. Fait, je dis, tu n'as pas eu ça dans ta formation. Tu vas être devant des suicidaires, ils veulent mourir. Toi, ils t'ont appris à lui donner des outils, mais ils n'en veulent pas. Les outils, c'est qu'ils veulent se tuer. Tu n'es pas équipé pour ça, tu ne sais pas qu'est-ce qui arrive de l'autre bord. C'est là que tu vas aller chercher. C'est dans la Bible. Fait, on a du bon temps, tu sais, 10 minutes, 15 minutes là.
Il y a des fois qu'il arrive des situations. Je vais vous en dire deux. J'arrive à la porte. Grand gars, à peu près 35 ans. Super fin. Fait que je propose mon livre. Prends le livre. Puis là, moi, je suis dehors. Là. Je garde mon 2 mètres. Là. Fait que là, on a fait l'échange. Puis là, ben, moi, je m'enligne pour partir, mais il sort. Il sort, puis il est en t-shirt dehors. Fait que j'ai dit, on ne parlera pas longtemps, c'est sûr. Il pleurait en sortant. C'était pas une moumoune. Là. Il dit, c'est pas un hasard que tu es là, hein, toi. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire, là? Là, il hésite. Il dit, mon ex, elle s'est suicidée hier. Il dit, c'est pas un hasard que tu es là. Il dit, je viens juste de l'apprendre à mes 2 enfants et leur mère. Le regard de la petite fille, j'oublierai jamais ça. Le regard de la petite fille, elle est haute de même. Les yeux, ça se dit pas. La confusion, la douleur. Elle vient juste d'apprendre que sa mère est morte, qu'elle s'est tuée. Dieu lui a envoyé un petit chrétien. J'ai dit au gars, je t'ai dit, j'ai pas prêché un sermon. J'ai vraiment pas prêché un sermon. Il dit, t'as bien raison, madame. Il dit, t'as bien raison. Il dit, c'est pas un hasard, pas en tout. Il dit, Dieu m'a envoyé chez vous aujourd'hui pour que tu dises à tes enfants, que tu saches que Dieu voit ta souffrance, ton cœur. Dis à ta petite fille que Dieu voit son cœur qui souffre. Dis que Dieu l'aime. J'ai donné 2 petits évangiles. J'ai dit ça, c'était des petits évangiles pour tes petits-enfants. Je leur donnerai ça, ils vont savoir que la pire journée de leur vie, probablement, Dieu est venu frapper à leur porte. Je ne prends pas pour Dieu, là. Je suis juste l'ambassadeur. Ça m'a marqué. La petite fille, je ne suis pas capable d'ôter sa face de... J'ai un cahier de prière, ça dépend. J'ai mis le cahier, je ne les lâche pas. Il y en a que ça fait 10 ans que je prie pour les autres, puis j'ai encore leur face. L'autre gars, je pourrais vous en dire beaucoup de témoignages. Je vais tenir ici jusqu'à 5 heures. L'autre gars, ça c'est hier. Un autre grand Jack, là. C'est au moins 6 pieds 4, barbu. Fait que je frappe à la porte. C'est un quartier très favorisé. Là. Belle grosse maison. Puis, que je frappe. Puis là, il rouvre la porte. Puis, il est imposant, là. Grosse barbe. Puis là, il crie après moi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais du porte-à-porte, le COVID, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, là, puis il crie, là, puis il lâche pas, là. OK? Puis je lui dis, j'embarque pas dans ces débats-là. Moi, je ne tomberai pas dans le piège du diable, c'est pas vrai. C'est Christ, mon maître, puis je fais attention aux gens. Puis il a le droit de me dire ça, il est craintif, là. Mais je respecte la loi. Tu sais, le livreur de pizza, le gars qui met les cannes à l'épicerie IGA, là, il en touche des cannes là, durant la nuit quand il est bien dans les tablettes. Là. C'est lui, il a le COVID. Là. Tu fais quoi? Tu as 3-4 étagères pleines de COVID. Tu sais, c'est plus logique, la patente. Là. Facteur, maison. Là. Pourquoi moi? Tu sais, la police est venue l'autre fois. Elle dit, pourquoi tu ne vas pas arrêter le livreur de pizza? On va faire la même affaire. On va là, on échange des biens. Et il commence à réfléchir. Ah. Parce qu'il y a un combat spirituel. Nous autres, on donne 5000 évangiles en 3 jours. Il y en a qui n'aiment pas ça, puis il y en a un qui n'aime pas ça surtout. Des fois, on se fait un petit peu froisser, mais on départ la loi, fait qu'ils ne peuvent pas nous arrêter. Puis hier, il y a 2 polices, puis c'était quasiment une session de relation d'aide. Je l'ai pogné une couple d'arrogants, là, tu sais. Hey, j'ai dit, je suis en loi, monsieur l'agent, c'est où le problème, là? C'est un combat spirituel. Puis je dis ça avec respect, là. Mais hier, c'était tout l'autre. Les 2 gars étaient là, puis là, ils me comptent le problème. Tu sais que l'autre, c'est pas facile, là. Tu sais, ça ne nous tente pas, nous autres, donner une étiquette de 1500$, puis on est tannés, puis les gars sont sur le nerf, puis tu sais, il y a de mes chums qui veulent démissionner, puis j'ai prié avec eux autres, les 2 polices. Puis je leur ai donné chacun un livre, le bon et méchant, parce qu'il y a 3 polices dedans, puis une avocate.
Puis en principe, ils n'ont pas le droit de prendre les livres, les polices. Puis je le savais. J'ai dit, regarde les gars, je sais que vous n'avez pas le droit de prendre les livres, là. Mais voici ce qu'on va faire. Je vais chercher mes 2 livres. Puis là, je dis officiellement, je viens au char de police. J'ai dit, messieurs les agents, j'ai dit, officiellement, je veux vous remettre, en tant qu'agent de police, 2 outils de prévention de suicide très efficaces. Donc, vous les remettrez, vous les utiliserez en tant qu'outils pour des personnes que vous rencontrez qui ne vont pas bien, mais je vous suggère fortement de les lire auparavant. Fait que ça a réglé le cas, ils les ont pris. Mais ça, c'était les polices. Mais je reviens à mon gars, parce que lui aussi avait été policier pendant 20 ans. Et puis là, il est là, puis il est fâché après moi quasiment, mais pas arrogant. J'ai discerné dans son regard qu'il n'était pas... Fait que là, j'ai dit vitement, j'ai dit, écoute, j'ai dit, je ne suis pas arrogant envers toi. J'ai dit, veux-tu vraiment savoir pourquoi je fais ça? Parce que c'est ça qu'il me demandait. Qu'est-ce que tu fais là? En fait, tu ne portais pas. Mais il ne m'a pas écouté, il ne m'écoutait pas. J'ai dit, si tu veux le savoir, de vrai, moi te le dire, mais je ne serai pas arrogant envers toi. Autrement dit, on ne fera pas un débat. Là. Si tu veux écouter, moi te le dire. Là, il s'est calmé. Fait que j'ai dit, écoute mon homme, j'ai dit, sais-tu que selon les statistiques récentes, sur un site du gouvernement, moi, je n'écoute pas n'importe quoi sur Internet. Là. Il y a plein de conneries là-dessus. Là. Alors, je prends mes sources aux bons endroits. Ils disent qu'il y aurait apparemment une augmentation des taux de suicide de 500 % au Canada en 2020. 500 %. Puis je le crois parce que ça fait 20 ans que je fais ça. Puis je le vois dans la maison. Encore hier, la grand-maman, sa petite fille de 14 ans, s'est suicidée il y a 3 semaines. Elle me pleure d'en face. Là. Mon grand Jacques, il se calme quand j'ai dit ça. On se met à jaser. Puis quand j'y ai dit, j'ai dit, je fais ça parce que mon gars s'est suicidé. Mon grand gars, dur, là, il s'est mis à pleurer comme un bébé. Puis là, il rouvre. Il dit, mon gars, il est au centre d'accueil. Il a 14 ans, il a fait tentative de suicide la semaine passée. Le papa, là, il a peur que son fils passe à l'acte. C'est ça, les gens qu'on rencontre. C'est le même à Journée longue. C'est le même à toutes les villes qu'on va. C'est ça qu'on fait. On veut juste être un petit peu Jésus pour les autres dans un temps difficile. Y a-t-il quelqu'un qui veut me rendre un service? Va chercher une bouteille d'eau dans la porte du frigidaire. OK. Quelle heure que vous finissez d'habitude? J'ai juste une demi-heure. OK. J'ai beaucoup de matériel. Je vais vous donner ça en rafale. OK? Je pense que c'est enregistré. Si vous êtes intéressé, vous pouvez réécouter. Je pense que le sujet est important pour qu'est-ce qu'on vit là. Cette semaine, j'ai reçu toutes sortes d'informations. Il y en a une de Louis Bourque. C'est un homme que je respecte hautement. J'ai eu quelques contacts avec lui. Il m'a invité, il y a 2 ans, à la rencontre provinciale des pasteurs de l'association. D'ailleurs, j'ai été invité aux 4 rencontres pastorales provinciales où les pasteurs se réunissent, tous les pasteurs du Québec, pour aller rencontrer les pasteurs et leur offrir un livre qu'on a publié sur la santé mentale. Donc, on le donnait gratuitement à chaque ouvrier. Et puis, Louis m'a généreusement invité. Et puis, je l'ai apprécié. Merci beaucoup, mon frère. Je l'ai apprécié beaucoup. Donc, c'est un homme que je fais confiance. Il a envoyé un communiqué cette semaine sur la loi là, au niveau des thérapies de conversion. Donc, on est à ça, là. On est à ça en tant que chrétien, de ne plus pouvoir prêcher, comme par exemple Romains 1. La loi sur la littérature haineuse est déjà passée, je pense, ça fait 5 ans. C'est déjà passé, ça. Fait que déjà, en principe, si tu lis Romains 1 en public, c'est considéré comme haineux contre un groupe dans la société. Je ne suis pas là à frapper ces gays et lesbiennes, là. OK? Le gars qui triche sa femme, là, puis l'autre qui n'est pas marié puis qui couche avec sa blonde, là, c'est pas mieux, là. On s'entend-tu devant Dieu, là? Fait que c'est pas là, les chrétiens, ils matraquent les gays. Non. C'est juste qu'on n'ira pas à l'autre extrême, comme certaines églises ont fait, avec une pancarte dehors, bienvenue aux gays et lesbiennes. J'entends qu'on reçoit tout le monde, mais on ne fera pas comme un exprès pour dire, c'est pas si pire que ça. Non. Non.
Pas plus qu'on ne fait pas un exprès pour le jeune coucher avec sa blonde. Ben, tu sais, c'est pas grave, tout le monde le fait, là. Tu sais. Non, non, non. On a de l'amour, mais on a aussi, on marche dans la sainteté. Donc, ça s'en va vers ça. J'ai eu aussi cette semaine le projet de loi 631. Savez-vous, c'est quoi ça? Ils sont rendus là, à aller à avortement selon le sexe. Ils veulent passer ça là, comme loi. C'est-à-dire que si tu as une petite fille, tu ne veux pas, tu as le droit de te faire avorter. Comme en Chine. Comme en Chine. C'est le modèle, hein, la Chine en passant. Il y a plusieurs politiciens qui ont dit le modèle à suivre, là, c'est la Chine. Puis là, je ne fais pas référence au débat là, aux États-Unis. J'ai entendu ça de la bouche de Henry Kissinger, qui était secrétaire d'État, je pense que ça fait 10 ans, que lui a dit la Chine, c'est le modèle. À plusieurs niveaux, on est en train d'établir un genre de politique à la chinoise. La loi sur l'égalité. Ma source, Franklin Graham, le fils de Billy Graham. Je pense que c'est fiable. Il a dit cette semaine que on va demander là, aux jeunes dans les écoles de première, deuxième, troisième année qui ont le droit de choisir sont un petit gars, une petite fille, en première année. Obliger les médecins ou les hôpitaux chrétiens à pratiquer les chirurgies ou les dosages de médication pour changer de sexe. On veut obliger maintenant les médecins à le faire. Ça veut dire que tes médecins, si tu ne veux pas le faire, tu vas perdre ta job. On veut obliger dans les universités à refuser l'accréditation si quelqu'un n'est pas en faveur des LGBT. Donc, tu n'auras pas ton diplôme universitaire si tu vas dans cette direction-là, puis oublie les prêts et bourses. Il y a eu des enseignants, dont en Colombie-Britannique, il y a un enseignant qui a perdu son travail parce qu'il a refusé d'utiliser les pronoms LGBT. Ils ont inventé des pronoms pour ne pas utiliser le « il » ou le « elle ». Puis si, en tant que prof, tu ne te soumets pas à ça, tu vas te faire mettre dehors. Donc, on s'en va vers un drôle de monde. Et l'essentiel de mon partage, ça s'appelle « Observation générale sur le jugement de Dieu ». Donc, ce n'est pas de la théologie en profondeur. C'est des choses qui me trottent et que j'étudie. Si j'avais un livre à écrire, là, il s'appellerait « L'ère », avec un accent grave, « L'ère du jugement ». Puis ça, ce que je veux comprendre, c'est, quand je lis l'Ancien Testament surtout, je cherche à comprendre le caractère de Dieu. Quel est le caractère de mon Dieu? Puis la question, ce serait, comment Dieu agit à l'aube d'un jugement? Puis ça, on a multiples exemples. Par exemple, en Égypte, on a vu comment Dieu a agi. Donc, on a vu que dans les premières plaies, Dieu a laissé à Pharaon la possibilité de décision. Donc, en tant que nation. On parle de Dieu, comment que Dieu traite les nations, comment Dieu va travailler avec les nations. Et puis, il a laissé au premier ministre, qui se faisait adorer, la possibilité de laisser aller son peuple. Puis, rendu, je pense, à la 5e plaie, c'est dit, à un moment donné, Dieu dit à Moïse, il dit, Pharaon endurcit son cœur. Puis, un peu plus loin, Dieu il dit, j'ai endurci le cœur de Pharaon. Comment est-ce que Dieu agit à l'aube d'un jugement? Si on étudie le livre de Daniel, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur l'Internet. Je pense que c'est un temps extrêmement important pour l'étude des prophéties bibliques. On a une richesse dans la Bible qui est incroyable, qui vient de la main de Dieu. C'est pas si compliqué que ça. Tu vois, là, c'est sûr, encore là, sur l'Internet, il y a des théories, là, la plus populaire au Québec, présentement, ils appellent ça l'eschatologie victorieuse. C'est un beau nom, parce que c'est attirant, surtout pour les jeunes. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'ils prêchent le prétérisme. Le prétérisme dit que tous les événements de l'Apocalypse sont tous passés en l'an 70. Donc, perdez pas votre temps, il n'y aura pas d'antéchrist, il n'y aura pas de période de tribulation. C'est tout passé, ça. C'est en train de prendre naissance très rapidement au Québec et ailleurs. Donc, c'est un bon temps pour écouter les bons enseignants reconnus sur la parole de Dieu. Moi, je fais juste vous échanger des pensées. Prenez ça comme un apéritif.
pour vous emmener à étudier davantage. Donc, c'est évident que le livre de Daniel, c'est le fondement prophétique. Jésus lui-même, dans son discours eschatologique, a mentionné Daniel. Donc, dans le cadre de son discours sur la fin des temps, Jésus mentionne Daniel. Ce n'est pas Isaïe, c'est pas. Il a mentionné Daniel comme fondement, comme vraiment base au niveau de l'étude de la prophétie. Et si vous étudiez Daniel, vous allez vous rendre compte que le livre de Daniel, en réalité, c'est une seule et même prophétie. Sauf qu'avec divers détails, puis des fois, ça zoome pour donner des détails, comme par exemple Daniel 10 et 11. Mais la prophétie de base, alors là, la statue, donc c'est interprété par un ange, la statue, la bête, c'est des empires. Puis, je vais parler dans Daniel, là, mais je vais attirer l'attention. Les pieds de la statue, alors on parle de la fin des temps, c'est sûr. OK? On parle de la fin des temps, c'est sûr, parce qu'il y a une petite pierre qui est détachée de nulle part qui va détruire ça. Ça nous amène directement dans la fin. La bête terrible là, qui mange tout, etc., là, ça nous amène à la fin des temps, parce que dans le livre de Daniel, à la fin, ça nous le dit que c'est pour un temps de la fin. Donc, le livre de Daniel est important à ce niveau-là. Donc, on parle d'empire, on parle de puissance géopolitique. Jésus, la même chose, a cité Daniel. L'apôtre Paul nous a averti dans la fin des temps qu'il y aura un antichrist. Et l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, là, Jean il a mis beaucoup de détails sur les bêtes que Daniel a vues, là, sauf qu'il nous donne beaucoup plus de détails. Très intéressant. Il y a vraiment une chronologie biblique. Okay? Ce n'est pas tous les détails qui sont des détails chronologiques, mais quelqu'un qui se donnerait la peine de prendre juste ce que la Bible dit sans interprétation. Moi, je suis en train de le faire, là, de travailler là-dessus. Puis tous les petits détails, comme Jésus, il dit dans Matthieu 24, il donne des petits détails dans son discours. Il dit à un moment donné, il dit, ça ne sera pas encore la fin. Ah, détail chronologique. À un moment donné, il dit, ce n'est que le début des douleurs. Ah, ça nous situe, ça, chronologiquement. Après ça, évidemment, l'Apocalypse, il y a des périodes. Daniel, les 7 semaines. L'Apocalypse, des périodes de 3 ans et demi. Donc, c'est intéressant. Puis, il y a suffisamment de matériel pour nous éclairer assez. Ni le jour, ni l'heure, là, mais d'être des chrétiens réveillés. Puis, je pense que s'il y a un temps où on doit vraiment fixer nos dieux sur les prophéties bibliques, puis sur Dieu, ce que Dieu nous a dit, puis pas sur les circonstances, puis pas sur les 1000 et une affaires qu'on a sur l'Internet, c'est maintenant. Revenons donc à la parole de Dieu, puis savourons donc l'étude de la prophétie ensemble. Tu sais, fait qu'on va être des chrétiens éclairés sur ce que Dieu a dit. Parce que le piège, c'est d'écouter tellement, il y a tellement de voix, c'est pas fondé. Tu sais, c'est rare qu'on fasse une étude suivie du livre de Daniel, par exemple. Tu sais, fait, revenons à un intérêt pour la prophétie dans la parole de Dieu. Bon, voilà. Je voulais, justement, là, je vais aller vraiment à fond de train là-dessus. Comment comprendre, comment prier? Comment je vais prier là, sur la nation du Canada? Tu sais, Justin Trudeau, il a demandé pardon aux LGBT, là, officiellement en tant que premier ministre. Après ça, le nouveau président américain, ils veulent mettre le drapeau LGBT sur toutes les ambassades aux États-Unis, au Canada. On s'en va où avec ça, là? Tu sais, Sodome a été jugé pour moins que ça, là. Tu sais? Puis M. Trudeau, en passant, pas juste pour le Canada, donc ils sont en train de s'impliquer au niveau international à faire valoir les droits des LGBT. Là. Tu sais, c'est une période. Tu sais, oui, puis aux États-Unis, là, ils veulent reclasser les églises au niveau des services de l'État. Ah, c'est juste ce que la Chine fait, là. Ça, c'est M. Graham qui l'a dit. Ils veulent reclasser l'Église parce que dans le premier amendement, c'est écrit. C'est pour ça que Pasteur MacArthur, par exemple, ils ont gagné 7 fois en cours. Parce que la Californie a fermé les églises. Là. Puis l'église Grace Church, Community Church, Pasteur MacArthur, ils ont dit non. Les comités d'église se sont battus, ils ont gagné. 7 fois. Jack Hibbs de Calvary Chapel, les grosses églises, 7, 8 000, 10 000 personnes, tout le monde est là. Mais ils ont le premier amendement, ce qu'on n'a pas au Canada. Le premier amendement stipule que l'Église et l'État sont 2 entités différentes. Ils n'ont pas le droit de s'ingérer, tant que ça, en tout cas. Ben, ils veulent briser ça complètement. Donc, ça, c'est ce que Franklin Graham dit. Ils veulent placer les églises au niveau des hôpitaux, des enseignements d'éducation. Fait que là, ça veut dire que si ça passe, ils ont la main sur l'Église. Comme en Chine. Puis là, tu vas en avoir des églises. Tu en as déjà, des églises apostates. Allez écouter le pasteur Joel Osteen, là, si vous ne le connaissez pas. C'est la plus grosse église en Amérique. Le gars n'est pas chrétien, c'est sûr. Là. Fait que tu vas avoir des grosses églises apostates.
qui se soumet à l'État, pas à peu près, là, OK? Parce que c'est ça qu'ils sont en train de faire, là. Tu sais, les prophéties sur la fin des temps, il y a une affaire qu'on va être d'accord là, sur toute la ligne. Ça prévoit une dictature planétaire. Ça a même été mentionné un matin dans la prière. Là. Fait que ça, on peut être sûr de ça. Moi, je pense qu'à l'étape où on est rendu, là, moi, je ne crois pas qu'on est dans le milieu de la semaine. Là. J'ai une opinion, là, la semaine des tribulations. Mais je crois sincèrement que la dictature est en train de s'installer solide en Amérique. Fait que parlons à nos frères et sœurs chinois, là. Tu sais, le frère qui fait le même job que moi, là, je suis éditeur, je produis des livres chrétiens. Bien, il y a une couple de mois, là, il est emprisonné pour 9 ans. Même job que moi, même chose. Moi, je serais en Chine, là, j'aurais fait ça, là, ben, je serais en prison pendant... il a pogné 9 ans. Là. Donc, sa femme va être 9 ans sans mari. Les enfants, 9 ans sans papa. Parce qu'il a publié comme moi. Sauf qu'il est en Chine. Fait que les autres vont lui parler de ça. Ils vont dire, bref, mon cher Claude, on sait ce que c'est. Nous, on n'est pas habitués encore. Ben, c'est ça qui s'installe, hors de tout doute. C'est biblique. Pas parce que j'ai une opinion sur Trump ou Biden, là. J'ai une opinion sur la parole de Dieu. Il y a une dictature qui va s'installer. C'est prédit. Fait que surprenons-nous pas. Maintenant, le temps que ça va prendre avant que ça commence vraiment à brasser et qu'on rentre dans les tribulations, ben ça, il y a peut-être des choses qu'il faut étudier à fond. Mais une chose qui est certaine, c'est que la dictature, on s'en va vers ça à 100 000 à l'heure. Là. Puis ça, on vient de le prouver. Franklin Graham vient de nous le dire. L'État, ils veulent imposer carrément un système socialiste. Là, puis, fait que ça là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, la question, comment faire? Comment Dieu va agir? Là? Va-tu faire tomber le feu du ciel puis zapper le Parlement d'Ottawa? C'est ça les questions que je me pose. Donc, je vais aller donner quelques informations, nous rappeler quelques éléments sur Dieu, notre Père, notre bien-aimé. Première chose, la doctrine de la providence et de la préservation. Définition. Dieu, de façon souveraine et continuelle, maintient en existence toutes les choses qu'il a faites. La création n'est pas auto-existante et autosuffisante. La préservation n'est pas simplement une abstention de détruire ce qui a été créé, mais une agence continue de Dieu pour maintenir en existence ce qu'il a créé. C'est tiré de la théologie systématique de Thiessen. Je trouve que c'est une bonne description. La terre et l'univers appartiennent à Dieu. Puis si ça continue, c'est parce que c'est lui qui le tient. Mettons pas Dieu dans une petite boîte grosse comme ça, comme si que là, il y a le diable, puis il y a Dieu, puis ils se battent, c'est qui va gagner? Wow! Le diable, il va lui donner la quantité de cordes qu'il va bien avoir. Mais on a un Dieu qui est hautement souverain au-dessus de toute chose. Et si la terre, elle tient, si tout ça, ça tient encore, c'est que lui le soutient volontairement. La terre n'est pas autosuffisante. Donc ça, c'est important comme fondation. Ça dit dans Hébreux 1:3, soutenant toute chose par sa parole puissante. Donc Dieu soutient toute chose par sa parole puissante. Matthieu 5:45, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Des fois, on ne comprend pas. Comment, il y a un psaume, je pense que c'est le psaume 73, comment ça se fait que les méchants prospèrent. Puis moi, je suis chrétien, puis j'en arrache. Puis je suis malade, puis je souffre. Puis le méchant, mon voisin, lui, il va très bien. Donc, dans le psaume, le gars, il se posait la question. Puis à un moment, il est vers le milieu du psaume, il dit « Jusqu'à ce que j'ai levé les yeux vers le sanctuaire de Dieu, puis que j'ai considéré la fin des méchants. » Donc, on n'est pas exempt de souffrance. Il faut se rappeler qui tient l'univers dans sa main et qui tient ma vie dans sa main. Ce n'est pas un petit Dieu. Attention à notre conception de qui est l'Éternel. Deuxièmement, Dieu est saint. Je redonne une autre définition de Thiessen. Dieu est absolument séparé et exalté, séparé et exalté au-dessus de toute créature. Dieu, là, il n'est pas affecté par mon comportement au niveau de ses émotions. Dieu ne fera pas une dépression le lundi matin si moi, je ne fais pas ce que je devrais faire ou quoi que ce soit. Dieu, il est suffisant en lui-même. Il y a un amour éternel entre le Père, le Fils et l'Esprit. Dans la Trinité, au sein de la Trinité, il y a une plénitude. C'est par grâce. Dieu, il n'est pas, on dit que Dieu, que je fasse le mal ou pas, ça ne change rien de Dieu. Attention, ça ne change rien au niveau que Dieu ne fera pas une déprime, là. OK? Mais je vais vous confier quelque chose. J'ai un petit peu de misère avec l'énoncé Dieu pardonne les péchés passés, présents, futurs.
À première vue, ça semble avoir de l'allure. Mais je ne suis pas sûr de ça, les péchés futurs. Tu sais, je me fâche, puis je tire une balle à un gars, là. Mais de commettre un meurtre, là. Dieu, c'est pas grave. Ah, on m'a demandé pardon. L'autre jour, j'écoutais un pasteur prêcher dans une funéraire. Vous expliquer mon raisonnement. Paniquez pas. Vous expliquer mon raisonnement. Il prêche, le gars s'est suicidé dans son église. En passant, il y a de plus en plus de suicides dans les églises chrétiennes. Avant, c'était presque inexistant. Maintenant, c'est régulier. Avec un sermon, comme j'ai entendu, là, je peux le comprendre. Fait que la tombe est là. Il a tellement pesé sa pédale là, pour dire que Dieu pardonne toutes choses, c'est pas le péché, c'est pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Tu comprends-tu? Là, beurre la toast. Là. Ah, il souffrait, puis il a détourné ses yeux de Dieu pendant un moment. Dieu pardonne toutes choses. Fait que si tu en as deux, trois dans une assistance, il y a au moins 1000 personnes. Là. Si tu en as deux, trois qui luttent avec le suicide, là, tu viens juste de lui ouvrir la porte bien comme il faut, madame. C'est ça qui est un encouragement de la part du pasteur. Ah ben Dieu va te pardonner, madame. T'es tanné, finis-en donc. Hein? Tu vas être bien. Hein? Pensez à ça un peu. J'ai vécu un suicide, je sais ce que ça fait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la provision pour les péchés est là, c'est sûr. La miséricorde de Dieu, Dieu ne vit pas dans le temps, la miséricorde est là. La provision est là. Mais de là à dire, il y a même un jeune prédicateur très populaire, là, Joseph Prince. C'est le prince de la théorie de l'hypergrâce. Et lui, il dit que achale pas Dieu, demande pas à Dieu pardon pour tes péchés. Là. Tu le fatigues avec ça. Parce que Dieu, il ne voit plus tes péchés. Là. Tu comprends-tu, c'est couvert. Là. On va dire, pourquoi tu lui irais demander pardon? Là? Dieu, il va juste te répondre, ben, je ne sais pas de quoi tu parles. Là. C'est ça qu'il dit. Hein, c'est ça qu'il dit. Ah, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Tu t'entends tellement parler de ça. Je suis allé dans les églises de même. Je sais ce que c'est. La crainte de Dieu disparaît. Il faut avoir l'équilibre. Moi, je ne pense pas que Dieu va faire une dépression si je pêche. Mais je ne pense pas que Dieu il est là, puis un gros bonhomme sur un nuage. Fais ce que tu voudras, mon petit Claude, c'est pas grave. Tu sais, il y a 43 ans, tu es venu au pied de la croix, tu as fait la prière de repentance. Vas-y, mon homme, je te ton billet, go, go, go. Fais ce que tu voudras, ça ne dérange plus rien. Là. Attention à ça. Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Thyssen ajoute, la volonté de Dieu est l'expression de sa nature sainte. Dieu est saint par nature. Ça ne cadre pas. Le péché puis Dieu, ça ne cadre pas, ça ne cadrera jamais. Que ce soit le péché chrétien ou le péché non chrétien. On est responsable comme on traite nos frères. On est responsable comme on agit. On est responsable comme qu'est-ce qu'on dit. On est responsable d'obéir. Le péché est un levain. C'est un levain dans la vie des chrétiens aussi. Tu pêches, c'est un levain. Il y a un effet, il y a une puissance. Un des gars qui m'a emmené au Seigneur, là, parce que j'ai eu plusieurs rencontres, quelques années après, j'étais tout feu, tout flamme, je vais le voir. Puis, il allait à l'église, il était le top. Là. Il y en a converti, je ne sais pas comment, il l'a emmené au Seigneur, je ne sais pas comment. Là, je suis allé le voir quelques années après, je le retrouve, il est là, avec son joint dans la bouche, puis il dit, tu crois encore à ça, ces niaiseries-là? Toi? Niaiserie, Bible. Tu sais? Fait que je le sais que les calvinistes vont dire, il n'a jamais été sauvé. Les arméniens vont dire, il a perdu son salut. Mais quoi qu'il en soit, il a dérapé pas à peu près. Puis ça n'a pas dérapé du jour au lendemain. Il y a un levain dans le péché. Dieu est saint. Il ne pourra jamais le tolérer. C'est pas je t'aime tellement que fais ce que tu voudras, c'est pas grave. Là. Ton pardon est éternel, puis le pardon futur. Fait que... Non. C'est pas tout à fait ça. Dieu est juste. Je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Il y a une sécurité. J'ai la sécurité de mon salut. Cassez-vous pas la tête. Là, okay? Mais pas le matin en pensant que je suis encore sauvé. Là. Il rajoute, je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni.
Il parle à son enfant, il dit, garde, je ne te détruirai pas comme les nations. Là. Il n'en est pas question. Okay? On a une alliance. Je ne peux pas te laisser faire non plus. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été corrigés par Dieu. Mais c'est arrivé une couple de fois, moi. Dans ma vie, dans mes 43 ans, là, peut-être 2, 3 fois. Quand il prend la verge, il s'en rappelle. Dieu est bon. Tantôt, on a lu, il dit, j'habite dans les lieux élevés de la sainteté. J'habite dans les lieux. Et pour son enfant qui marche avec lui, il dit, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits, humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Isaïe 57, 15. Donc oui, Dieu habite dans le haut lieu de la sainteté, mais il est bon. Saint et bon. Dieu révèle ses jugements. Le 5e point, parce qu'on essaye de découvrir qui est Dieu dans toute cette problématique de fin des temps. Donc Dieu ne changera pas. Dieu il est saint. Dieu est bon. Il va encore vouloir sauver. Mais Dieu juge aussi. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'à la fin. Ça, c'est les dernières paroles que l'ange a dit à Daniel, Daniel 12, chapitre 12, versets 8 et 9. Et puis là, on va dans l'Apocalypse. Donc Dieu dit, tu ne comprendras pas. Ça va être décellé, ça va être scellé jusqu'à la fin. Apocalypse 5, 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu à la croix pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Ah. Les sceaux sont brisés. La fin commence. La fin a commencé après la période, après cette termination de l'alliance, l'ancienne alliance avec le peuple d'Israël et de l'instauration d'une nouvelle alliance. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, dans son sermon, on voit qu'on est dans les derniers temps. Les derniers temps ont commencé à cette époque-là. Maintenant, quelques observations. L'Église n'est pas destinée à la colère, on s'entend là-dessus, mais elle n'est pas exempte de jugement de Dieu. Il faut juste le saisir. C'est l'équilibre entre la sécurité de son amour. Moi, quand je ne vois pas bien, là, je dis à mon Père Céleste, là, prends-moi dans tes bras. Redonne-moi ta paix. Viens me réconforter. Comme un petit gars. J'ai 65 ans. C'est encore là. Père Céleste, j'ai besoin de ton amour. Je suis insécure. J'ai telle tâche à accomplir. J'ai peur de manquer mon coup. J'ai peur de ne pas dire les bonnes choses. J'ai peur. Viens me réconforter, Seigneur. Viens me donner ta paix. Fais-moi savoir que je peux avancer en sécurité. Tu vas m'aider. Tu vas m'aider, Seigneur. Tu vois? Puis il le fait. Tu vois? Mais en même temps, et ces deux aspects, comprenez, j'amène 2 aspects. Puis il me semble que les 2 sont en équilibre dans la parole de Dieu. Puis ça amène une sécurité, puis ça amène une crainte. Moi, pendant plusieurs années, j'ai perdu le 2e. La crainte de Dieu, qui m'empêche de pécher, qui m'empêche de traiter mon frère de... Tu sais, je suis un orgueilleux, je suis un égocentrique, j'ai un égo gros comme ça. Tu sais, puis je ne m'en rends pas compte. Fait qu'imagine, je fais encore je dis encore des affaires des fois. Tu sais, mettons les gens, bon, c'est sûr, c'est un peu moi qui est responsable de l'équipe. Jamais je vais bosser je ne veux pas bosser le monde. Là. C'est Dieu qui il vient dans les autres. Je n'ai pas d'affaire. Tu comprends? Je ne veux pas être rude, je veux pas. Tu sais. Mais des fois, on ne s'en rend pas compte. Puis là, il faut qu'on accepte la crainte de Dieu. Il faut que le frère... Il y a une sœur qui m'a écrit un courriel il n'y a pas longtemps. Et puis, on ne se connaît presque pas. Je l'ai vu une fois. Tu sais, mais on avait une relation bien parce que l'église où il allait, on est en contact, puis il distribue mes livres. Puis, hey, elle m'a rentré dedans, là. Jamais... C'est pas son caractère. C'est vraiment pas son caractère. Tu sais, pas en tout, là. Une personne humble, puis elle dit, je pense que ce que j'ai à dire, Claude, je pense que ça vient de Dieu. J'ai beaucoup prié. Puis là, elle décolle. Il n'avait pas manqué, là.
Tu sais, j'avais emmené une couple de messages, elle dit, t'es arrogant. T'es arrogant. L'esprit dans lequel, le message était bon, mais l'esprit dans lequel tu as emmené ce message-là, c'est de l'arrogance. C'est pas de Dieu. Dieu ne peut pas bénir ça. Tu sais, il vient des fois, tu es frustré, puis tu vas garrocher ta frustration sur le peuple de Dieu. Tu ne peux pas faire ça. C'est Dieu qui convainc. Puis moi, j'ai cette tendance-là de me frustrer, de dire, ah, il n'évangélise pas. Tu sais, hey, wow! Dieu est en train de changer ça, là. Je veux changer. Dans les équipes, je veux respecter. Tu sais, mettons, la personne, elle vient, nous autres, on travaille 4 jours. Tu sais, c'est un petit peu l'affaire des ouvriers, là. Tu sais, ah, ouais, tu donnes un denier aux autres, là. Écoute, moi, depuis le matin que je travaille au soleil, là, et quoi cette affaire-là? Puis le père, il dit, attends un peu, madame, il dit, c'est mon bien à moi, là. Je peux faire ce que je veux avec mon bien à moi. Il m'a traité le serviteur. Tu sais, Pierre et Jean. Tu sais, là, il arrive, puis il dit à Jésus, il dit, lui, là, tu sais, lui, là. Tu sais, ça, c'est le même qui a écrit, tu sais, il s'en allait au tombeau, là. Tu sais, puis il prend la peine d'écrire, je suis arrivé en premier, tu sais. J'ai couru plus vite que lui. Tu sais. Pas d'espoir avec ces gars-là. Là. Puis Dieu, il a dit, regarde, il dit, ce qui va arriver avec lui, là, c'est pas de tes affaires. On s'entend-tu? Jésus, des fois, il pique. Hein? Il dit, toi, ça ne te regarde pas. Puis il dit, toi, viens puis suis-moi. Sais-tu, si tu marches de même, là, ça va bien mieux. Toi, suis-moi. L'autre, là, écoute, je n'ai pas fini avec lui. Laisse-moi faire la job. Ingère-toi pas trop. Puis si tu t'ingères, t'es mieux d'avoir une attitude correcte. Parce que tu vas faire bien plus de bouillie pour les chats que d'autres choses. Je l'ai fait dans l'as. Je vous le dis, ça ne donne rien, puis ce n'est pas des fruits divins. Si l'amour n'est pas là, oubliez ça. Fait qu'entre frères, là, l'ennemi, là, m'a dit une affaire, c'est comme dans l'équipe. S'il n'est pas capable de nous avoir à l'extérieur, là, tiens-toi bien. Tu sais à la prochaine place où ce qu'il va attaquer. Ça demande beaucoup de maturité, beaucoup d'amour, puis beaucoup de patience, puis laisser Dieu travailler. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Puis ta responsabilité envers le frère, je l'ai dit tantôt, aimez-vous ardemment les uns les autres. Je continue. Je suis pas pire. On m'a dépassé juste une quinzaine de minutes. Grâce et miséricorde? Oui? OK. Merci, vous êtes gentil. OK, j'achève. Par rapport au jugement, j'ai dit tantôt, là, je vais aller vite. Paul il a dit, si vous vous mordez si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous soyez détruits les uns par les autres. Là, je suis dans l'item, là, l'Église n'est pas destinée à la colère, mais pas exemple du jugement. Puis souvent, le jugement, c'est nous autres qui le créons. Si vous vous mordez, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, l'apôtre Pierre. Qu'est-ce qu'il veut dire, là? Deuxièmement, Dieu est patient. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu, il est bon, il est patient. Il va étirer ça jusqu'à l'extrême limite. Troisièmement, Dieu avertit. L'aspect prophétique de l'évangélisation. Il y a beaucoup qui me d'abord, moi, j'appelle même plus ça évangélisation. Là. Vous avez vu le témoignage que je vous ai dit, là? Hier, les polices, c'était quasiment une session de counseling. Là. On a prié. Dans les maisons, c'est la même affaire. La madame, elle, me braille, elle pleure. Là. Elle a perdu sa petite fille il y a 3 mois, de 14 ans, suicidée. Là. C'est sûr que je les évangélise, je leur laisse l'Évangile. Mais tu penses-tu, toi, que la madame, elle pleure là, c'est sa seule petite fille qu'elle avait? Tu penses-tu, on va dire, madame, il y a 4 lois spirituelles. Alors, un peu, on va regarder ça, là, ça va vous aider. Ça se peut pas, là. Non, 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 non. Jésus les voyait, il pleurait sur la montagne. Quand est-ce que tu as pleuré pour ta ville la dernière fois? Il pleurait sur la montagne. Il dit, c'est comme une grande foule, languissante et abattue, qui n'ont pas de berger. Tu ne peux pas les laisser. Ils ont toute la parole de Dieu, on la laisse. Mais on fait du bien. Mais il y a un aspect prophétique. Ce que je veux dire par là, c'est que quand Jésus envoyait les disciples, il dit, si vous ne reçoivez pas, prenez votre linge, sandales, là, secouez ça, là, puis dites, le royaume de Dieu s'est approché.
Des fois, on modèle l'évangélisation sur on va cocher les résultats. Hey, ça se peut-tu, mais le Tremblay, là, tu sais, il est venu nous dire qu'on fait 5000 maisons. Tu sais, ben, il n'y en a pas un qui est venu à l'Église. Tu sais, c'est pas notre job, c'est pas notre affaire. Ça, c'est le job du Saint-Esprit. Convaincrait de péché, justice et jugement. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Ma job, il m'a dit, va vers eux, aime-les, prends-en soin, puis annonce l'Évangile. Mais, d'un autre part, au jour du jugement, c'est Dieu qui veut ça. Paul, il dit, pour certains, on est une odeur de vie, pour d'autres, une odeur de mort. Puis ça, c'est pas nous autres qui fait ça. Ça se fait tout seul. Je vais arriver à certaines personnes, non, garde ça, garde ta cochonnerie. OK. Puis il va arriver au jour du jugement, ah, Seigneur, je ne le savais pas. Il dit, non. J'ai envoyé mon serviteur, puis là, il montait un clip peut-être, là. Cette journée-là, regarde, tu l'as envoyé promener, là, mais il venait t'apporter ma parole. Tu n'as pas voulu. Puis je t'en ai envoyé un autre une autre fois. Puis je t'en ai envoyé un autre. Puis toi, tu t'es fermé, puis tu as dit, je ne veux rien savoir de ce Jésus-là. Fait qu'il y a un aspect prophétique. Donc, ça fait partie du caractère de Dieu. Il faut que ce soit annoncé. Ce n'est pas l'idée, on reste dans l'Église, puis on attend, Seigneur revient bientôt. C'est, faut qu'on annonce. C'est un aspect prophétique. Il y a une limite au péché. L'Éternel dit, le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit qui est venu jusqu'à moi. Même Dieu, il dit là, le péché, là, on dirait qu'il a atteint une limite. Il y a une limite. À un moment donné, il va y avoir une limite. Cinquièmement, Dieu livre les humains rebelles à leur propre choix de péché. C'est pourquoi Dieu les a livrés, Romains 1, regardez bien, 3 fois qu'il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. 1, 28. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Il va y avoir un temps que le péché va être tellement augmenté que Dieu va les livrer. Puis moi, je pense que ça, c'est là. Si on voulait dire, c'est quoi l'étape, là, à mon avis, sur comment Dieu agit, là, selon ma compréhension. Je ne dis pas, voici Claude à la sagesse infuse. Là. Selon ma compréhension, Dieu il est en train de livrer les nations à leur péché. Vous voulez ça? Vous voulez mettre... il envoie des drag queens à la maternelle. C'est comme des démons. Ça. Vous savez ce que c'est que les cils et les gays, tout transformés? À maternelle. Moi, j'aurais peur d'être un enfant. Il y en a qui doivent pleurer. C'est rendu pervers, là. Pervers. Tu te fais avorter jusqu'au 9e mois. Legault, il a dit l'autre jour, notre premier ministre, il a dit que c'était urgent qu'on ait les services offerts à l'avortement tardif. Ça, c'est-à-dire, le petit bébé, il bouge, puis la petite patte, elle passe, puis là, le papa, il se couche sur la bédaine, puis là, il entend battre le cœur. Moi, je faisais ça, j'ai eu 4 enfants, j'avais hâte, j'y touchais, il était là, j'y parlais, je priais tous les jours, Puis là, juste avant de sortir, juste avant, tu as le droit de le faire déchiqueter en morceaux. Je ne le veux pas. Et notre premier ministre, il dit, bien, ça serait le temps qu'on ait ça ici, au Québec, parce qu'il faut qu'il y aille aux États-Unis. Voyez-vous quel temps qu'on est rendu? Ça ne passera pas là, devant Dieu. Là. Ça ne passe pas, là. Après ça, une autre chose que Dieu va faire. Ah, c'est bon. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Attention. Ainsi, Dieu envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12. Dieu va aller, toujours, je vous remets dans le contexte, là, on essaie de comprendre le caractère de notre Père céleste avant qu'il juge complètement. Là. Puis il y a une étape, on l'a vu tantôt, on dirait que le péché va atteindre un sommet. On a vu qu'il va les livrer à leur iniquité. On dirait là, qu'il va les laisser faire. Là. Vous les péchez, vous allez voir. Mais là, c'est pas juste laisser faire. Il intervient lui-même, puis il envoie une puissance pour les égarer davantage. Comme il a fait avec le Pharaon. Tu veux t'endurcir? Après 4-5 fois, je t'ai demandé, OK. Dieu intervient, puis il l'endurcit. Là, il n'y a plus de possibilité. Il va être jugé.
Comprenez-vous? Dieu se retire. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville et elle se plaça sur la montagne à l'orient de la ville. Ézéchiel 11, 23. Ézéchiel a eu une vision à un moment donné. Il a vu la gloire avec les chérubins. Puis la présence, Dieu avait dit à Salomon que sa présence serait dans la maison de Dieu. On parle de l'Ancienne Alliance. Puis à un moment donné, le prophète a vu la gloire de l'Éternel s'élever, quitter sa maison. Et moi, je pense qu'on a vu tantôt, là, il y a une puissance de restriction du mal. Ça dit car le ministère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. La Bible ne nous donne pas en détail l'interprétation de ce verset-là. Mais une chose qu'on sait en voyant Ézéchiel, il y a un temps, dans sa préparation du jugement, il y a un temps où Dieu retire. Et puis juste, j'envoie une puissance d'égarement, là. C'est que je retire ma main protectrice. Là, ça brasse. Là, ça va être terrible. Une autre étape, la 9e sur 10, ça va bien, la marque de la bête. La marque de la bête. Elle n'est pas dans le vaccin, c'est pas ça. La marque de la bête, quand elle va être là, tu vas le savoir. Elle va être au prix de la vie. Ça finit là. Et un troisième ange suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, tout le monde qui prenne la marque, tout le monde, le vin de la fureur de Dieu. C'est classé. Tu prends la marque, t'es foutu. Plus de repentance, tu péris, c'est sûr. La Bible le dit. Dernier point, Jésus revient avec une verge de fer. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Quand Jésus va venir, ça va chauffer. Conclusion, que faire? À un moment donné, il y avait un démoniaque. Jésus va, le délivre. Le gars tellement content. Imagine, tu passes ta vie dans les tourments. Puis là, tu deviens sobre. Ah, Seigneur. Puis là, tu vois tous les disciples, les femmes et les hommes, parce qu'il y avait des femmes aussi. Hein. Ah, je veux te suivre. Jésus, je veux te suivre. Puis là, Jésus se tourne. Puis il dit non, tu viens pas. Il dit, retourne chez vous dans ta famille. Là. Comment il a dit ça? Il dit, va dans ta maison, tes parents, vers les tiens, donc peut-être les cousins, cousines, et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Autrement dit, Dieu t'a touché, ben, on va le dire. Le gars, regarde ce que c'est écrit. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus a fait pour lui. Il a désobéi au Seigneur. Le Seigneur dit, va dans ta maison chez les tiens. Décapole, vous savez quoi? 10 villes. 10 villes. Fait qu'il a comme été un peu plus loin. Tu sais, va chez vous. Il dit, non, hey, tu es un démoniaque, je t'ai perdu, je suis sauvé. Tu penses-tu que je vais m'imiter à papa et maman? Là? Il était à 10 villes. Comme les Thessaloniciens. L'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens, tu sais, Paul est resté 3 semaines à Thessalonique. Il a fondé l'Église en 3 semaines, il a établi tout ça des anciens. 3 semaines. Là. Puis là, il les écrit, puis il dit, votre foi est connue dans toute... votre foi est connue partout, on n'a même pas besoin d'en parler. Puis Thessaloniciens. Je veux terminer. Je pense que c'est filmé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont écouter. Je m'adresse aux gens, surtout, qui écoutent sur Internet ou ailleurs. Et je ne pourrais pas finir ce message-là sans m'adresser à vous. Peut-être qu'il y en a que vous n'avez jamais vraiment... Vous avez compris? Vous voyez bien que ça ne va pas bien dans le monde. Vous voyez bien que c'est bizarre au niveau de la politique. Peut-être parmi les plus âgés, vous vous rendez bien compte que ça a changé drôlement vite. À Drummondville, le mois passé, 3 petits-enfants de 10 et 11 ans, ils les ont pognés juste à temps, pacte de suicide, 10 ans. Ça va pas bien, là. Il y en a qui le savent. Il y a beaucoup de gens qui le savent, que ça ne va pas bien.
Je ne m'adresse pas à l'Église ici, je m'adresse à ceux qui sont dans le Zoom où c'est filmé. Mais la solution, vous ne l'avez pas compris encore. Dieu nous a aimés, puis nous aime encore. Il est saint. On l'a vu, là. On ne peut pas jouer avec Dieu. On ne peut pas jouer au chat à souris, puis penser, on verra de l'autre bord. C'est trop sérieux. Dieu, il n'est pas comme ça. C'est comme un soleil. Tu ne peux pas t'approcher de cette lumière-là sans avoir été régénéré, sans avoir reçu l'Esprit Saint. C'est la Bible qui l'enseigne. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné une solution. Il a envoyé Jésus venir mourir pour nous autres. Jésus est mort pour Claude. Claude est indigne. Puis peu importe la grosseur du péché, il y en a qui pensent que c'est comme une âme est blanche. Tu nais, tu es blanc, puis là, tu fais des péchés. Il y en a qui ont des grosses taches, là. Ça, ils ont tué du monde, ils ont violé, ils ont fait des choses très graves. La plupart de nous, on n'a pas ça. On n'a pas tué du monde, là. On a des milliers de petites taches. Ça revient au même. Ton âme est aussi noire. Tu ne peux pas t'approcher d'un soleil à manger de même. Ça ne passe pas, ça va être les ténèbres éternelles. Jésus a appelé ça les ténèbres pour ton âme. Moi, je te le dis avec beaucoup d'amour. Ce n'est pas l'idée d'embarquer d'une religion. C'est pas ça. Pas l'idée, vite, viens à l'église. Si tu es sauvé, tu vas venir à l'église. C'est l'Esprit qui t'amène. Tu veux voir les autres chrétiens. C'est un miracle. C'est même pas la logique. Mais il y a une chose qu'on peut faire, c'est de dire oui à Dieu. Je vais lire un verset. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est près de vous aujourd'hui. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, même dans les pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alors, le pardon, il était acquis par le Seigneur Jésus à la croix du Calvaire. C'est ça l'Évangile. Il n'y a pas d'autre message, il n'y a pas d'autre façon d'être sauvé. Puis si le Saint-Esprit vous touche, c'est lui qui vous le fait comprendre. J'aurais beau l'expliquer de long en large, si vous n'êtes pas ouvert à l'Esprit Saint, si vous n'êtes pas ouvert, si votre cœur n'est pas ouvert à Dieu, vous allez m'écouter comme un reporter de je ne sais pas quoi de nouvelles. Mais si votre cœur est préparé, vous le savez, si vraiment vous réalisez, j'ai besoin, moi, de me repentir, j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de lui. Vous avez compris que ça ne va pas bien, puis de toute façon, que ça aille bien ou pas, un jour on va mourir. On va se retrouver devant la sainteté de Dieu. Donc, je vais faire une prière, puis je vous invite à la faire avec foi et sincérité. Cette prière-là, je l'ai faite, j'avais 21 ans. Puis Jésus est venu dans ma vie. Je suis tellement heureux. J'ai traversé des grosses épreuves. Puis sans Jésus, je ne sais même pas où je serais. Sans lui, je ne sais pas où je serais. Le Seigneur n'enlève pas toutes les épreuves, mais il nous donne une paix, il nous donne une consolation. Alors, on va prier. Père éternel, tu es là. Puis par le biais d'un message sur Internet, tu peux rejoindre un cœur. Et avec humilité, nous prions, Père, que les personnes qui entendent, comme tu disais souvent, que celui qui a des oreilles pour entendre, ils viennent à l'Éternel, tandis que c'est encore le temps. Il va venir un temps où un esprit d'égarement va être lancé par Dieu. Ce sera trop tard. Aujourd'hui est le jour du salut. Alors, je vous invite à vous repentir aujourd'hui. Seigneur Jésus, Père éternel, Esprit Saint, je me repens. Je me repens de mes péchés. J'ai peut-être pas tué personne. J'ai fait beaucoup de mal. J'ai menti. J'ai convoité. J'ai volé des petites choses. Puis surtout, je t'ai tourné le dos. J'ai renié ta parole, la Bible. J'ai refusé d'aller écouter ce que tu avais à me dire dans ta parole. Je te demande pardon aujourd'hui, Père. Je me repens et je te demande de me pardonner, de venir habiter en moi parce que Jésus a payé entièrement pour me pardonner et me sauver. Père, je te demande aujourd'hui même, sauve-moi. Père, sauve mon âme, blanchis-moi, lave mon âme, Seigneur. Viens habiter en moi. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je viendrai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus veut entrer dans ton cœur. Dis-le au Seigneur dans ton cœur. Seigneur Jésus, viens aujourd'hui entrer dans ma vie. Je veux vivre avec toi. Je veux être ton enfant chéri. Remercie, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Je remercie de votre patience. Je remercie les gens qui nous écoutent aussi en ondes. Donc, que le Seigneur vous bénisse.